Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Cette femme que vous voyez sur cet écran raconte son histoire. Oui, une histoire qui a complètement bouleversé sa vie. Une histoire de confiance brisée, trahison et de découverte de soi. Suivez très bien cette affaire jusqu'à la fin et on se retrouve tout après pour les analyses. Dama, je suis ici aujourd'hui pour vous raconter mon histoire. Une histoire qui a complètement bouleversé ma vie. Une histoire de confiance brisée, de trahison et de redécouverte de soi. Mon mari et moi, on s'est rencontrés en France. On s'est cherché encore, comme on le dit souvent. Il était gentil, travailleur et surtout très respectueux de ma famille. D'accord. On s'aimait beaucoup. Et au bout de 2 ans de relation, on a décidé d'officialiser les choses. On veut d'abord savoir la fête de relation là. Parce que nous, on est affairés, on veut savoir. Tu dis, on s'aimait beaucoup. Faites-nous rêver, pardon. En fait, on parle tellement d'histoires tristes qu'on a envie aussi de savoir. Je suppose qu'au début, c'était très, très bien. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait de si extraordinaire? Mon mari était un gentleman. Oh. Romantique, toujours là pour moi. Il me faisait beaucoup de cadeaux et tout. Il m'amenait constamment en voyage pour me divertir. Et par moments, il me faisait souvent la cuisine. Vous savez que c'est souvent compliqué pour les hommes de faire la cuisine pour la femme. Oui. Donc par moments, ça arrivait qu'il me fasse plaisir et il prépare pour moi. Il aimait bien me masser comme j'aime quand il le fait parce qu'il le fait super bien. Ah, yeah. Moi, elle avait le massage à domicile. Bref, il était vraiment tout ce qu'une femme peut rêver parce que il me donnait tout ce dont j'avais besoin. J'étais très heureuse. Oui. Oh, excuse-moi, je comprends. C'est vrai que je plaisante, hein, mais ça n'enlève en rien la compassion que j'ai. Vraiment, je comprends. Je comprends. Je crois que c'est pas évident de remémorer tout ça, surtout quand l'issue n'est pas positive. Nous avions une vie stable, confortable. Nous étions dans ce qu'on appelle la classe moyenne. Au début, comme je le disais, tout était parfait. Et tes amis, comment ils trouvaient ton chéri? Ah, tout le monde me disait, tu as un bon mari. Ah, qui me donne ce genre de mari. Il est attentionné, même devant mes copines, il est toujours là présent et tout. Si je me salis, il est par exemple en train de me nettoyer. Il arrive parfois quand on avait les amis au restaurant, il veut me nourrir et tout. Aïe, 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 carrément. Donc, du coup, tout le monde rêvait notre relation et on était un beau couple. Nous étions un beau couple. Et à la maison aussi, en fait, il avait les mêmes gestes. Oui, c'était pas que quand il y avait des gens. C'était pareil à la maison. Tout était parfait. D'accord. Bon, presque parfait. Parce que rien n'est parfait. Ils étaient presque parfaits. Il faisait tout bien. J'étais heureuse. Et je ne demandais plus rien à Dieu parce que pour moi, j'avais trouvé mon homme idéal. Après un moment, on vivait tellement bien que j'ai ressenti le besoin de fonder une famille. Bien sûr. Mais mon mari, lui, n'était pas pour l'idée de fonder une famille actuellement parce que il voulait qu'on soit plus stable financièrement. Tu travaillais à l'époque? Oui. Il travaillait aussi? Effectivement. Nous travaillons d'ailleurs très dur. Nous économisions de l'argent pour commencer. Nous commencions même à bâtir notre avenir. Et à un moment, j'ai constaté que mon mari a commencé à développer des goûts de plus en plus pour le luxe. C'est-à-dire? Il aimait tout ce qui est cher, les choses de marque. Il voulait vivre au-dessus de nos moyens. Mais les choses de marque, c'est les cadeaux qu'il te faisait ou il prenait ça pour lui, je comprends? Pour lui. D'accord. Oui, pour lui. Parce que c'est vrai qu'il me faisait également des cadeaux de marque et moi, je lui disais tout le temps que
nos moyens ne nous permettent pas de dépenser autant d'argent pour les cadeaux et qu'il doit un peu faire attention. Mais il disait, oui, chérie, je comprends. Et puis après, ça passait. Sans que je ne le sache, mon mari a commencé à contracter du crédit. Il me faisait comprendre qu'il investissait pour des projets afin d'assurer notre avenir. Mais tu n'étais pas au courant qu'il prenait des crédits? J'étais au courant, oui, pour un seul crédit. D'accord. Et après, j'en ai découvert des dizaines. D'accord. Tout se passait tellement bien que je n'ai rien vu venir. Généralement, il me faisait signer des documents lorsqu'il veut acheter des meubles parce que nous étions mariés avec bien commun, parce qu'on était des biens. Donc, du coup, il fallait ma signature sur certains documents pour pouvoir acheter des meubles, acheter n'importe quoi et tout. Non, en fait, quand vous preniez des meubles, qu'on paye en plusieurs fois. Oui. Et tu signais. Je signais des papiers sans me rendre compte, oui. D'accord. Parce que je faisais confiance à mon mari. Ok. Généralement, il y avait certains documents qui me faisaient garder. Je ne regardais pas et puis je mettais dans mon sac et tout. Un jour, après 3 semaines passées au pays, j'ai décidé de rentrer. Tu es partie seule au pays? Oui, et il était au courant que j'y allais. Ok. Oui, j'ai décidé de rentrer. Et à mon arrivée, j'essaie d'ouvrir la porte, rien. Les voisins m'interpellent et me font comprendre que les huissiers ont changé les serrures et ont saisi l'appartement. Cela faisait 2 ans que mon mari n'avait pas payé le loyer. 2 ans. Tu as essayé de l'appeler, je suppose? Effectivement. J'ai essayé de l'appeler. Et devinez quoi? Son téléphone était éteint. Ça ne passait pas. Mon mari avait disparu de la circulation. Attends, juste un instant. Je vais juste un petit peu récapituler pour qu'on comprenne bien. Tu rencontres ton gars. Vous êtes là, love to love, tout se passe bien. Tes amis l'aiment beaucoup, ta famille l'aime beaucoup. Il travaille, tu travailles, vous vous installez, vous vous mariez. Les choses se passent bien. Tu remarques un peu des petits goûts de luxe, mais rien d'alarmant. Tu te lèves, tu dis que tu vas au pays pour des vacances, je suppose. Il est au courant. Il t'accompagne à l'aéroport. Vous vous séparez bien. Bisous chérie, bonnes vacances. Plus tard. Sans problème. Quand tu es au pays, vous vous appelez. Effectivement, tout allait bien. Vous causez bien. On causait sans problème. Effectivement. Maintenant, tu rentres. Tu sais que tu rentres, tu vas retrouver ton chéri, ton époux, parce qu'il faut que j'arrête aussi de dire chéri comme si c'était le vie en reste. C'était ton époux. Donc, tu es là devant la porte et tu essaies d'ouvrir et tu n'y arrives pas. Oui. Et comme je notais souvent les numéros des proches à lui dans les calepins, parce que j'avais cette habitude de changer beaucoup de téléphones. Donc, du coup, je ne gardais pas les numéros précieux dans le téléphone. J'ai donc fouillé pour pouvoir appeler un des proches, son grand frère, et là également, son numéro ne passait pas. Le grand frère aussi, son numéro ne passait pas? Effectivement. En ce moment-là, je ne savais pas quoi faire. Je suis d'abord allée chez une amie. Le lendemain, je me suis rendue à la banque. Donc, comment tu fais par la suite? Quand tu m'as dit que tu allais chez une amie, et après? Oui. Je suis allée chez une amie et le lendemain, je voulais faire une course et j'arrive au supermarché, je donne ma carte. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.